Chers frères et sœurs, bonjour. Buongiorno. Nous écoutons la catéchèse du pape François à Rome le 1er mai 2019. Nous poursuivons nos catéchèses sur le Notre Père et nous arrivons donc à l'avant-dernière invocation. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Ne nous abandonne pas à la tentation. Une autre version dit « Ne nous laisse pas que nous tombions en tentation, que nous entrions en tentation ». Le Notre Père commence de manière sereine. Il nous fait désirer que le grand projet de Dieu puisse s'accomplir au milieu de nous. Ensuite, il jette un regard sur la vie et il nous fait demander ce dont nous avons besoin chaque jour, le pain quotidien. Ensuite, la prière concerne nos relations interpersonnelles, souvent souillées par l'égoïsme, et nous demandons donc le pardon et nous nous engageons à le donner. Mais c'est par cette avant-dernière invocation que notre dialogue avec le Père Céleste entre, pour ainsi dire, dans le vif du drame, c'est-à-dire sur le terrain de la confrontation entre notre liberté et les pièges du malin. Comme il est bien connu, l'expression d'origine en grec contenue dans les évangiles est difficile à rendre de manière exacte. Et toutes les traductions modernes sont un peu imprécises. Nous pouvons cependant converger sur un élément de manière unanime. De quelque manière que l'on comprenne le texte, nous devons exclure que ce soit Dieu qui soit le protagoniste de la tentation, des tentations qui arrivent sur le chemin de l'homme. Comme si Dieu tendait un piège à ses enfants. Une interprétation de ce genre contraste tout d'abord avec le texte lui-même et est bien lointaine de l'image de Dieu que Jésus nous a révélée. N'oublions pas, Père, la prière du Notre Père commence par le mot Père. Et un père ne tend pas des pièges à ses enfants. Les chrétiens ne connaissent pas un Dieu jaloux, en concurrence avec l'homme qui s'amuserait à le mettre à l'épreuve. Ça, ce sont les images de beaucoup de divinités païennes. Nous lisons dans la lettre de Jacques, de l'apôtre Jacques, que personne, quand il est tenté, ne dise « je suis tenté par Dieu », car Dieu ne peut pas être tenté par le mal et il ne tente personne. C'est bien le contraire. Le Père n'est pas l'auteur du mal. Et il ne donne à aucun enfant qui demande un poisson un serpent, comme Jésus l'apprend. Et quand le mal se présente dans la vie de l'homme, il combat à ses côtés pour qu'il puisse en être libéré. Un Dieu qui combat toujours pour nous, pas contre nous, car il est Père. C'est dans ce sens que nous prions le Notre Père. Ces deux moments, l'épreuve et la tentation, ont été mystérieusement présents dans la vie de Jésus lui-même. Dans cette expérience, le Fils de Dieu est devenu complètement notre frère, d'une manière presque scandaleuse. Et ce sont justement ces passages de l'Évangile qui nous montrent que les invocations les plus difficiles du Notre Père, celles qui ferment donc le texte, ont déjà été exaucées. Dieu ne nous a pas laissés seuls, mais en Jésus, il se manifeste comme le Dieu avec nous, jusqu'aux dernières conséquences. Il est avec nous quand il nous donne la vie. Il est avec nous pendant notre vie. Il est avec nous dans la joie. Il est avec nous dans les épreuves. Il est avec nous dans les tristesses. Il est avec nous dans les défaites quand nous péchons, mais il est toujours avec nous.
car il est Père et il ne peut pas nous abandonner. Si nous sommes tentés d'accomplir le mal en niant la fraternité avec les autres, en désirant un pouvoir absolu sur tout, sur tous, Jésus a déjà combattu pour nous cette tentation. Ce sont les premières pages de l'Évangile qui l'attestent. Juste après avoir reçu le baptême de Jean, au milieu de la foule des pécheurs, Jésus se retire dans le désert et il est tenté par Satan. C'est ainsi que commence la vie publique de Jésus, avec la tentation qui vient de Satan. Satan était présent. Beaucoup de personnes disent « Mais pourquoi faut-il parler du diable? C'est une chose ancienne. Le diable n'existe pas. » Alors regarde ce que t'apprend l'Évangile. Jésus s'est confronté au diable. Il a été tenté par le diable. Mais Jésus repousse toute tentation et il en sort victorieux. L'Évangile de Matthieu a une note intéressante qui ferme le duel entre Jésus et l'ennemi. Alors, le diable le laisse, et voici que des anges s'approchent de lui et le servent. Chapitre 4 de Matthieu. Et même dans le temps de l'épreuve suprême, Dieu ne nous laisse pas tout seuls. Quand Jésus se retire à prier à Gethsémani, son cœur est envahi par une angoisse indicible. C'est ce qu'il dit aux disciples. Et il fait l'expérience de la solitude et de l'abandon, seul, avec la responsabilité de tous les péchés du monde sur ses épaules, seul, dans une angoisse indicible. L'épreuve est si dure qu'arrive quelque chose d'inespéré. Jésus ne mendie jamais d'amour pour lui-même. Et même dans cette nuit, il a l'âme triste jusqu'à la mort. Et alors il demande la proximité de ses amis. Restez ici et veillez avec moi. Comme nous le savons, les disciples, sous la torpeur causée par la peur, s'endorment. Et dans le temps de l'agonie, Dieu demande à l'homme de ne pas l'abandonner. Et l'homme, pourtant, dort. Alors que l'homme connaît son épreuve, Dieu lui veille. Dans les moments les plus durs de notre vie, les moments de plus grande souffrance, de plus grande angoisse, Dieu veille auprès de nous. Dieu lutte avec nous. Il est toujours près de nous. Pourquoi? Parce qu'il est Père. Voilà comment nous avons commencé notre prière. Notre Père. Et un Père n'abandonne pas ses enfants. Cette nuit de douleur de Jésus, de combat, c'est le dernier saut de l'incarnation. Dieu descend pour nous rencontrer dans nos abîmes, dans les difficultés qui font notre histoire. Il est notre réconfort à l'heure de l'épreuve. Cette vallée de larmes, depuis que Jésus l'a traversée, n'est plus désolée. Elle est bénie par la présence du Fils de Dieu. Il ne nous abandonnera jamais. Ô Dieu, éloigne de nous le temps de l'épreuve et de la tentation. Mais quand ce temps arrivera pour nous, notre Père, montre-nous que nous ne sommes pas seuls. Tu es le Père. Montre-nous que le Christ a déjà pris sur lui le poids même de cette croix. Montre-nous que Jésus nous appelle à la porter avec lui, nous abandonnant plein de confiance à ton amour de Père. Merci.